Bienvenue sur France 24. Vous nous rejoignez 18h30 à Paris. La une de l'actualité, les pro-russes dans les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson ou encore Zaporijjia. Les pro-russes dans les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia vont organiser un référendum portant sur le rattachement de leur territoire à la Russie à partir de vendredi. L'Ukraine a réagi et promet de liquider la menace russe, je cite. Merci Gwendoline de Bono, envoyée spéciale en Ukraine à Kharkiv. Et on en parle avec Gauthier Ribinski. Gauthier, bonsoir, on vient d'écouter Gwendoline. Est-ce qu'effectivement il s'agit d'une sorte de tentative d'intimidation du côté russe? Oui, bien sûr, parce qu'il y a une gêne, parce que une partie de l'état-major russe est aux abois. Merci Gauthier. 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ça se passe à New York. Les chefs d'État enchaînent les discours à la tribune. Jair Bolsonaro, Macky Sall ont déjà parlé. Et on retrouve par téléphone Emmanuel Saint-Martin, notre correspondant à New York. Emmanuel, bonsoir. On voit que la crise climatique est bien sûr en une des débats à New York, mais également la guerre en Ukraine, dans les esprits, j'imagine. Ah oui, c'est certain, dans les esprits, dans les discours des Occidentaux, en tout cas, ça c'est sûr. Dans les discours d'autres dirigeants du reste du monde, c'est moins sûr. Merci Emmanuel Saint-Martin, à New York. Dans le reste de l'actualité internationale, en Iran, les manifestations qui continuent après la mort en détention de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. La police qui continue de rejeter toute responsabilité dans ce décès. Il y aurait 3 morts dans ces manifestations. L'Union européenne, l'ONU, mais aussi la France et les États-Unis appellent à une enquête. Laura Cambeau. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat consacré à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York.